1 Pierre chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. On voit, Seigneur, que si c'est un grand prix devant toi, Seigneur mon Dieu, c'est que ce n'est pas commun dans le monde. Permets donc, Seigneur mon Dieu, à nos sœurs, Seigneur mon Dieu, de manifester ce miracle, Seigneur, qui vient de toi. Amen. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Merci pour cet équilibre que tu apportes dans ta parole. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous comprendre, Seigneur mon Dieu, que l'exaucement même de nos prières correspond à être agréable ainsi qu'à ceux qui nous entourent, Seigneur mon Dieu, au quotidien. Que tout va ensemble, Seigneur, que nous ne pouvons pas mener une double vie. Tu es tellement saint, tu es tellement pur, Seigneur, tu ne peux voir le mal et la corruption. Toi soit la gloire, Père. Amen. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Amen. De compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. C'est vrai, Seigneur, c'est ce qui se fait dans le monde, mais garde-nous, Seigneur mon Dieu. Même si, Seigneur mon Dieu, le caractère, les sentiments veulent nous y pousser, de être consacrés dans le jeûne et la prière, afin de ne pas laisser ces mauvais sentiments agir sur nous. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est vrai, Seigneur, et je voudrais relire encore cette parole, Seigneur mon Dieu, car ça a tellement d'impact sur nous-mêmes, Seigneur, ce qui sort de nos bouches. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. À combien, Seigneur, tu es attentif à la prière du juste? Il est écrit, Seigneur, dans ta parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Gloire à Dieu. Amen.